un échantillon collecté par le rover martien. Persévérance de la NASA, dans un ancien lit de rivière asséchée du cratère G0, pourrait préserver des preuves d'une vie microbienne ancienne. Tiré d'un rocher nommé Cheyava Falls l'année dernière, l'échantillon, appelé Sapphire Canyon, contient des biosignatures potentielles, selon un papier publié mercredi dans la revue Nature. À biosignature potentielle est une substance ou une structure qui pourrait avoir une origine biologique, mais qui nécessite davantage de données ou d'études plus approfondies avant de pouvoir tirer une conclusion sur l'absence ou la présence de vie. Cette découverte de Perseverance, lancée sous le président Trump lors de son premier mandat, est la plus proche que nous ayons jamais faite de la découverte de la vie sur Mars. L'identification d'une biosignature potentielle sur la planète rouge est une découverte révolutionnaire qui fera progresser notre compréhension de Mars. L'engagement de la NASA à mener la Gold Standard Science se poursuivra alors que nous poursuivons notre objectif de mettre des bottes américaines sur le sol rocheux de Mars. La Persévérance est venue chute de Cheyava en juillet 2024, en explorant la formation Bright Angel, un ensemble d'affleurements rocheux sur les bords nord et sud de Neretva Vallis, une ancienne vallée fluviale mesurant un quart de mile, 400 mètres, de large qui a été creusée par l'eau se précipitant dans le cratère G0 il y a longtemps. Cette découverte est le résultat direct des efforts de la NASA pour planifier, développer et exécuter une mission capable de fournir exactement ce type de science. L'identification d'une biosignature potentielle sur Mars, a déclaré Nikki Fox, administrateur associé, direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington. Avec la publication de ce résultat évalué par des pairs, la NASA met ces données à la disposition de la communauté scientifique au sens large pour une étude plus approfondie afin de confirmer ou de réfuter son potentiel biologique. Les instruments scientifiques du rover ont révélé que les roches sédimentaires de la formation sont composées d'argile et de limon, qui, sur Terre, sont d'excellents conservateurs de la vie microbienne passée. Ils sont également riches en carbone organique, en soufre, en fer oxydé, rouille et en phosphore. La combinaison de composés chimiques que nous avons trouvés dans la formation Bright Angel aurait pu être une riche source d'énergie pour le métabolisme microbien. Les premiers à collecter des données sur ce rocher furent ceux de Perseverance Pixel, instrument planétaire pour la lithochimie des rayons X, et Sherlock Instruments, Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. En enquêtant sur les chutes Cheyava, un rocher en forme de pointe de flèche mesurant 3,2 pieds sur 2 pieds, 1 mètre sur 0,6 mètres, ils ont trouvé ce qui semblait être des endroits colorés. Les taches sur la roche auraient pu être laissées par la vie microbienne si elle avait utilisé les ingrédients bruts, le carbone organique, le soufre et le phosphore, présents dans la roche comme source d'énergie. Dans des images à plus haute résolution, les instruments ont trouvé un motif distinct de minéraux, disposés en front de réaction, point de contact où se produisent des réactions chimiques et physiques que l'équipe a appelées taches de léopard. Les taches portèrent la signature de 2 minéraux riches en fer, la vivianite, phosphate de fer hydraté, et la grégite, sulfure de fer. La vivianite est fréquemment trouvée sur Terre dans les sédiments, les tourbières et autour de la matière organique en décomposition. De même, certaines formes de vie microbienne sur Terre peuvent produire de la grégite. La combinaison de ces minéraux, qui semblent s'être formés par des réactions de transfert d'électrons entre le sédiment et la matière organique, est une empreinte potentielle de la vie microbienne, qui utiliserait ces réactions pour produire de l'énergie pour la croissance. Les minéraux peuvent également être générés de manière abiotique ou sans présence de vie. Il existe donc des moyens de les produire sans réaction biologique, notamment des températures élevées et soutenues, des conditions acides et une liaison par des composés organiques. Cependant, les roches de Bright Angel ne montrent aucune preuve qu'elles aient connu des températures élevées ou des conditions acides, et on ne sait pas si les composés organiques présents auraient été capables de catalyser la réaction à basse température. Cette découverte est particulièrement surprenante, car elle concerne certaines des roches sédimentaires les plus jeunes étudiées par la mission. Une hypothèse antérieure supposait que les signes de vie anciennes se limiteraient à des formations rocheuses plus anciennes. Cette découverte suggère que Mars aurait pu être habitable pendant une période plus longue ou plus tard dans l'histoire de la planète qu'on ne le pensait auparavant, et que les roches plus anciennes pourraient également contenir des signes de vie tout simplement plus difficiles à détecter. Les affirmations astrobiologiques, en particulier celles liées à la découverte potentielle d'une vie extraterrestre passée,
nécessite des preuves extraordinaires. Obtenir une découverte aussi importante qu'une biosignature potentielle sur Mars dans une publication évaluée par des pairs est une étape cruciale du processus scientifique car elle garantit la rigueur, la validité et signification de nos résultats. Et même si les explications abiotiques de ce que nous voyons à Bright Angel sont moins probables, compte tenu des conclusions de l'étude, nous ne pouvons pas les exclure. La communauté scientifique utilise des outils et des cadres tels que l'échelle Coldé et normes de preuve, évaluer si les données liées à la recherche de la vie répondent réellement à la question. Sommes-nous seuls? De tels outils aident à mieux comprendre le degré de confiance à accorder aux données, suggérant un signal possible de vie trouvé en dehors de notre propre planète. Sapphire Canyon en fait partie 27 carottes de roche. Le rover a collecté depuis son atterrissage au cratère G0 en février 2021. Parmi la suite d'instruments scientifiques se trouve une station météorologique qui fournit des informations environnementales pour les futures missions humaines, ainsi que des échantillons de matériel de combinaison spatiale afin que la NASA puisse étudier comment elle se comporte sur Mars. Géré pour la NASA par Caltech, le JPL de la NASA a construit et gère les opérations du rover Perseverance, pour le compte de la direction des missions scientifiques de l'agence, dans le cadre du portefeuille du programme d'exploration de Mars de la NASA.